je ne suis la candidate de personne, adoubée par personne. Je ne veux pas être la candidate d'un parti, je souhaite être la candidate des Parisiens. Ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu Mme Kosciusko-Morizet parler d'héritage. Parce que alors là, je me suis dit, bon, quand même, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. Vous êtes NKM pour 24 heures, vous en profitez pour découvrir Paris. Je lui dis, puisqu'elle s'affiche comme une image de modernité, eh bien qu'elle nous montre si en politique aussi, elle a une pratique moderne et si elle fera la parité, si elle fera le non-cumul des mandats, puisque moi je souhaite faire le non-cumul des mandats aujourd'hui également à Paris. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce qu'entre Anne Hidalgo et moi, il y a une cumularde, c'est elle. Anne Hidalgo aujourd'hui, elle est conseillère régionale. De quoi elle parle? Cette interpellation que fait Madame Hidalgo, je lui recommande de se l'appliquer d'abord à elle-même. La ministre qui a porté justement le diesel au sommet dans notre pays, c'est Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. Madame Hidalgo est en train, dans une fébrilité que chacun peut constater, de débauche de nervosité, d'essayer de retourner les choses. Mais vous savez, un mensonge beaucoup répété, ça fait pas une vérité. Vous n'avez pas aidé. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup quand je vois ces interviews, c'est qu'elle passe son temps à me critiquer. Si j'existais pas, elle n'aurait plus rien à dire. Vous savez combien ça coûte le cabinet d'un adjoint? Ça coûte en moyenne 500 000 euros. 500 000 euros, le maximum qu'on connaît, c'est celui, l'adjoint aux finances, 660 000 euros. Là, c'est que du fonctionnement. Je ne vous parle pas des locaux, je vous parle pas. Il y a un cabinet dont on ne connaît pas le prix, c'est celui de la première adjointe. Madame Hidalgo a manifestement donné comme consigne à toutes ses équipes, à chaque fois que je dis quelque chose, de dire elle ment. Outre le fait que c'est insultant, c'est un peu court. C'est confondre le débat politique avec l'invective, c'est confondre la communication avec la propagande. En fait, c'est un système soviétique de contestation de la vérité. Un programme de 12 pages pour Paris, franchement, aurait pu faire mieux et être un peu plus sérieuse. Ça peut être concis, un programme. Oui, enfin là, pour le coup, il y a quand même de l'enfilage de perles à plusieurs pages avec des choses qui sont déjà faites. Madame Hidalgo serait bien inspirée, d'abord, de présenter des excuses aux Parisiens. Des excuses pour les hausses d'impôts, des excuses pour la dégradation des conditions de sécurité, des excuses pour cette réforme absurde des rythmes scolaires qu'elle a imposée pour des raisons politiciennes, pour des raisons partisanes. Puis après, peut-être, elle pourra présenter un projet. Parce que vous savez, Madame Hidalgo a dit que mon projet est léger. Dans le projet de Madame Hidalgo, la conséquence chez elle. On trouve, mais oui, on trouve. Elle dit que vous êtes légère. On trouve un hôpital. Écoutez, on trouve un hôpital pour les animaux, des kiosques pour les écureuils, des kiosques à musique et la fête du périphérique.